Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver aujourd'hui. Nous allons aborder un thème qui s'intitule Les insensés. Qui sont-ils? C'est ce que nous verrons à la lumière de la parole de Dieu. En attendant, juste avant d'aborder ce sujet, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi afin d'approfondir la connaissance de la parole et laisser le Saint-Esprit nous conduire dans toute la vérité. Merci Seigneur pour la parole. Merci de nous aider à lâcher prise et à t'écouter. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Les insensés. Que s'est-il passé? Un homme arrive à son domicile et une dame, envoyée certainement par le service social, pose des questions. Et son épouse lui apprend que une personne aurait fait une dénonciation, appel anonyme, indiquant que les enfants sont maltraités. Le père monte au créneau pour expliquer qu'ils se sont engagés, que leurs enfants, sur le plan scolaire, font partie des premiers dans la classe. Il pose une question pour montrer que ces enfants sont bien éduqués. Il profite pour dire que lorsque des gens traînent dans la rue, leurs enfants sont dans la maison. Ils font le devoir. Toi, en tant que parent, tu as un devoir. Préparer tes enfants, non pas pour qu'ils soient de bons citoyens, mais qu'ils soient citoyens du ciel au retour de Jésus, ou encore de la nouvelle terre. C'est comme tu veux, c'est pas un souci. D'accord? Alors, est-ce que ça t'arrive de dire du mal des gens? Lisons dans la Bible. Au livre de Jacques chapitre 4, versets 11 et 12. Jacques 4, versets 11 et 12 déclare: Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Beaucoup de personnes parlent de Jésus, fréquentent des communautés religieuses. Mais ces mêmes personnes, on les entend parfois parler de leurs collègues, de leurs voisins et autres. Et on se demande, mais comment quelqu'un qui dit connaître le Christ peut-elle dire du mal de son prochain ou encore de juger le prochain? Tu es chez toi. Et dans une maison, il y a beaucoup à faire. Nettoyer les vitres, passer la serpillière, laver, repasser, nettoyer les murs, faire à manger, suivre le travail scolaire des enfants, etc., etc., etc. Et tu dégages du temps pour parler des gens. Une personne qui se dit chrétienne ne doit pas dire du mal de quiconque. Une personne qui se dit chrétienne ne peut pas juger. Quels que soient les problèmes que les gens rencontrent, quel que soit ce qu'une des deux ou des trois ou des quatre personnes viendraient te raconter, ton seul devoir consiste
à prier pour les personnes, à demander à Dieu de les visiter, de les éclairer, de les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Beaucoup trop de personnes permettent à d'autres de venir leur raconter des mensonges. Et souvent, ces manipulateurs sont si éloquents, versant des larmes de crocodile, qu'ils pourraient convaincre un mort. Et toi, tu avales le mensonge et tu pars en croisade pour rapporter des mensonges. Toi qui m'écoutes, un jour tu devras comparaître devant le tribunal de Dieu. Tu devras rendre compte pour chaque parole énoncée. La seule mission que Jésus t'a donnée, le seul message que tu as, c'est lequel? D'aller dire ce qu'il a fait pour toi dans ta vie. Si tu prends ton téléphone pour raconter des ragots sur le compte des gens, pour cela tu seras perdu. Parce que Jésus ne t'a jamais donné cette mission. L'accusateur des frères, c'est le diable. À partir d'aujourd'hui, quand tu as une bonne amie qui a toujours quelque chose à te raconter, tu lui dis, écoute, ça ne m'intéresse pas. Je vais te parler de Jean-Claude. Eh bien, justement, allons prier pour Jean-Claude, afin que Dieu l'aide, parce que Jean-Claude est un homme comme nous, il est faible comme nous bronchons tous de différentes manières, mais ne me parle pas du passé, du présent de Jean-Claude. Cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le regard de Jésus sur ma vie. Allons au livre de Proverbes, chapitre 10, et je lis le verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Ah, voilà. Celui qui répand la calomnie. Qu'est-ce que la calomnie? C'est dire du mal de quelqu'un. Exemple. Élisabeth a un homme qui vient chez elle et qui part à 4 heures du matin. Je l'ai vu. Que dois-je faire? J'ai dit, c'est vrai, je l'ai vu. Quelle est Élisabeth? Mais non. Mais c'est exactement de ce que je parle là, oui. Mais voilà l'exemple. Et qu'est-ce que je fais? Je vais rapporter à Mélo. Et j'ai vu un homme sortir chez Élisabeth à 4 heures. Ça s'appelle de la calomnie. L'enfant de Dieu ne fait pas cela. J'ai vu un homme sortir chez Élisabeth à 4 heures. Je trouve le moment approprié. Et bébé, j'ai quelque chose à te dire. Comment vas-tu? Ah, la solitude, c'est pas facile. Hein? Moi-même, je suis seul et j'ai besoin de quelqu'un. Parce que vivre seul, c'est pas ce qui convient. Je vais prendre Élisabeth très loin dans l'échange avec elle pour aborder le sujet. Mais je n'irai pas dire aux gens, j'ai vu. Celui qui agit ainsi, la Bible déclare, c'est un insensé. À partir d'aujourd'hui, ne raconte pas ce que tu as vu. Va voir la personne concernée. Tu sauveras ton âme. La dernière référence que nous lirons se trouve au livre de Psaume chapitre 101, le verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Ça c'est Psaume 100, verset 5. Mais Psaume 101, verset 5 déclare, celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Mon ami, si tu calomnies les gens, si tu répètes ce qui se passe dans la vie des gens, la Bible déclare que Dieu te détruira.
Tu peux être bon dans beaucoup de domaines, mais juste une calomnie t'empêchera d'entrer et de découvrir cette nouvelle terre que Jésus prépare pour ses enfants. Prions. Seigneur, oui, nous sommes habitués à dire du mal des gens. Oui, nous avons grandi dans ce contexte. Oui, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Mais nous te demandons au nom de Jésus, à compter de maintenant, de nous aider à ne plus agir de cette manière. De nous aider jour après jour à mettre un frein à nos lèvres et à agir selon ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et t'encourage à ne pas raconter. Raconte ce que Jésus a fait pour toi.